parle beaucoup de transition énergétique, mais pour la plupart des gens, ça reste un peu vague, un peu théorique. L'intérêt d'avoir une centrale photovoltaïque, c'est que c'est la transition énergétique concrètement. Le plan solaire, c'est le plan lancé par EDF en 2017 pour atteindre 30 gigawatts de photovoltaïque construits en France avant 2035. Aujourd'hui, il faut à peu près 1 hectare pour construire 1 mégawatt de solaire. Et donc, on estime qu'il nous faudra environ 20 000 hectares pour réaliser le plan solaire dans sa globalité. L'idée de faire un parc photovoltaïque était à la fois l'idée de répondre au développement durable, à la transition énergétique et en même temps à l'image de marque du village qui restait village viticole. Nous avions une carrière d'argile dont l'exploitation avait cessé en 2005 et on avait examiné quelles étaient les possibilités de reconversion de cette carrière. Au départ, avant de parler du photovoltaïque, on avait trouvé que c'était un lieu assez magique et on trouvait dommage de ne pas pouvoir l'exploiter, ne serait-ce que pour son passé économique et historique. On est sur une ancienne base aérienne militaire d'origine américaine qui date de 1944. En 2006, le site était abandonné de son activité militaire, plus une seule activité. Donc il fallait qu'on trouve rapidement une reconversion pour ce site pour éviter d'avoir une friche qui se développe à proximité de la commune. Et ce qu'on voulait, c'est un projet écologique. La solution du panneau photovoltaïque, c'était la solution qui avait le moins d'impact visuel et surtout aucun impact de nuisance sonore et de pollution vis-à-vis de la population autour. On travaille énormément sur l'environnement et c'était l'occasion de montrer qu'on était capable d'offrir aussi la possibilité d'investir aux portes de l'usine sur un projet écologique et à impact environnemental nul. Ça donne de la fierté aux employés de cette usine, plus aux co-traitants qui traversent ou qui longent ce parc photovoltaïque chaque jour. Nous avons pu alimenter plusieurs centaines de foyers avec une énergie solaire, avec stockage, une première mondiale. Les meilleurs sites sont bien sûr les plus ensoleillés, mais l'ensoleillement de la France permet d'envisager l'implantation de centrales solaires sur tout le territoire. Notre force, c'est d'être en capacité d'accompagner le projet du début jusqu'à la fin. Les études, le développement, la construction, la phase de chantier, et puis ensuite, pendant 20 ou 30 ans, l'exploitation de la centrale au jour le jour, 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Ça fait plus de 20 ans qu'on fait de l'énergie renouvelable, on a donc vu l'ensemble du cycle de vie, et c'est vraiment cette force d'être un industriel du secteur qui va nous permettre de répondre à l'ensemble des problématiques qui peuvent émerger sur la gestion d'un projet aussi complexe, sur une durée aussi longue. On s'était dit, dans 30 ans, le groupe sera toujours là. Et pour nous, c'était important et sécurisant, pour une petite commune comme nous, de pouvoir travailler avec un interlocuteur comme le groupe EDF. Je pense que le projet il est pour une bonne part dans la réussite au départ dans la négociation initiale, du bon contact qu'on a pu avoir avec la personne qui était en charge du projet initialement, qui a été très, très à l'écoute. Sans ça, je pense que le projet n'aurait pas été aussi bien réussi. Pour chaque projet de centrale photovoltaïque, un chef de projet EDF Renouvelables va avoir la capacité à associer l'ensemble des parties prenantes, à piloter le projet. Cette intégration des compétences autour d'un chef de projet, ça permet d'avoir affaire à un seul interlocuteur qui aura une vision globale des problématiques associées à ce projet. Dans les projets qui étaient proposés, le projet d'EDF était celui qui était le plus abouti. Enfin, moi, je suis apiculteur, donc dès le départ, j'avais demandé à ce que le site, on ait la possibilité d'avoir un respect de l'environnement. On est quand même sur un site de 520 hectares pour lesquels il n'y a pas de pollution de la part de l'activité. D'ailleurs, on a un développement de la faune et de la flore sur le site qui est hyper impressionnant. Moi, j'ai des visiteurs qui viennent à Pulbier, qui passent devant le parc et qui ne s'aperçoivent même pas qu'il y a un parc en y passant devant. Dans un site assez remarquable, on peut intégrer, sans que ça pénalise, une centrale photovoltaïque. Et le résultat, me semble-t-il, est tout à fait réussi. Je
pense que c'est surtout l'image de la commune qui est en avant à travers donc, ce beau symbole, territoire à énergie positive pour la croissance verte, avec une belle subvention à la clé pour de nouveaux projets. Et cette fiscalité donc directement revient dans les recettes communales. L'important pour moi, c'était d'avoir une recette fiable que je pouvais inscrire en début d'année dans mon budget prévisionnel. Ce loyer versé par le groupe EDF nous permet de compenser la baisse des dotations de l'État et nous avons pu ne pas augmenter les impôts depuis 2001 dans une commune comme la nôtre, malgré tout ce qui peut se passer en matière de comptabilité publique. Démolition des bâtiments, désamiantage, dépollution des terres, et puis construction de la centrale proprement dite. Sur le site, on a eu jusqu'à 650 personnes qui ont travaillé. Le développement d'un projet d'énergie renouvelable, c'est forcément une relation de partenariat. Moi, ce que j'ai trouvé formidable, c'est la façon dont nous avons pu travailler. Et on ne s'est certainement pas trompé lorsque nous avons choisi le groupe EDF. C'est un investissement environnemental qui a été fait. C'est pour l'avenir. Ça démontre de manière visible l'engagement d'une communauté pour la transition énergétique, pour la réduction des gaz à effet de serre.